Bonjour, Bonsoir, le madame. plus risqué. Bonsoir. Bonsoir, comment tu vas? Ouais, je vais bien, merci. Euh, On dirait Comme que je je dis, reconnais ta voix, hein? ah bon? Non, je pense pas. Sinon, c'est que c'est une bonne chose. Moi, je n'ai jamais intervenu dans votre live, dans vos lives, en fait. Ah, d'accord. Maintenant, on peut se tutoyer. Parce que les conjugaisons dans une phrase, moi, ça me dépasse, hein. Ah, ok, pas de Ah, souci. Moi, je ne ouais. comprends pas bien votre sujet parce qu'il est un peu trop général. Qu'est-ce que vous voulez dire Mais, par... c'est-à-dire, qu'est-ce que je veux dire? Je veux oui, dire qu'aujourd'hui, tu vois, aujourd'hui, il y a les influenceurs. Pour être influenceur, on n'a pas besoin d'un grand diplôme, hein, tu vois. Pour être influenceur, on n'a pas besoin d'un grand diplôme. Pour être entrepreneur, on n'a pas besoin d'un grand diplôme. Bref, les gens maintenant s'en sortent sans être allés vraiment à l'école, hein. Donc euh, maintenant, je me pose la question que est-ce que le diplôme est encore indispensable, est encore nécessaire aujourd'hui? moi, je pense, moi, je vais même plus loin parce que, bon, je serais un peu paranoïaque pour d'autres. Mais vrai dans mon sens, parce que c'est mon sens à moi, au fait. Pour moi, Oui. c'est ça ce qu'il veut dire. Euh, je pense qu'à un moment donné, on n'empêche pas aux gens d'aller à l'école. C'est très important d'aller à l'école. C'est très important d'être instruit. Mais chacun devait chercher sur quoi s'instruire. Qu'est-ce qu'il Mhm. projette, qu'est-ce qu'il projette dans l'avenir. Nous avons nos compatriotes africains qui ont fait des très grandes écoles. Ils ont écrit, en fait, ils sont dans des domaines où ils se sont jetés juste sans avoir une perspective future, en fait. Et de Mhm. nos jours, on en trouve nombreux qui sont devenus soit des entrepreneurs, comme vous avez dit, je ne sais pas, au fait, des entrepreneurs dans un sens général, ou bien ils se sont lancés dans un autre domaine. Pourtant, il va te dire que Oui. non, je suis ingénieur en peut-être pont et chaussée, je suis ingénieur en telle chose, mais pourquoi as-tu perdu le temps à le faire alors que tu n'étais pas fait pour cela? C'est là la grande question. Et en plus, cela nous freine, pour nous les Africains, cela freine à notre développement parce que les gens ont pris des branches et ont perdu des années à faire ces branches et ils ne nous servent presque pas. Ils ne servent pas à l'Afrique, en fait. Ils ne servent pas à l'Afrique. Donc, Mhm. moi, je pense que euh, chacun, on n'empêche pas aux gens d'aller à l'école, mais chacun devrait avoir une perspective de vie en allant à l'école. Si tu es encore un jeune, un enfant, que bon, voilà, tu ne peux pas encore te décider ce que peux faire dans l'avenir. Ce sont tes parents, ce sont les parents qui devraient au fait, participer à l'orientation de leurs enfants. Tu regardes Mhm. sur quoi l'enfant est passionné, sur quoi peut être mieux placé pour faire. C'est un peu dans ce sens qu'on devrait envoyer nos enfants à l'école. C'est pas seulement les envoyer à l'école parce qu'on veut qu'ils deviennent avocats, ils deviennent médecins, il va obtenir tous ces diplômes-là et il va toujours revenir dire que moi je veux être footballeur ou bien moi je veux être commerçant. Tu vas faire comment? Tu l'as perdu le Mhm. temps pour rien. Pour rien. Donc moi je pense que Mais c'est ça. tu lui as perdu minimum 20 ans. Parce que tu sais, Exactement. au doctorat, mais dis donc, c'est dans les 20 ans de scolarité, hein. Exactement. Et l'expérience a aussi montré que bon voilà, bon, si je fonce plus loin, je dirais que bon voilà, tous ces gens-là qu'on a envoyés à l'école occidentale sont allés, ils ont obtenu des diplômes, des très grands diplômes. Et pour finir, ils ont cédé à la tentation, à la tentation du genre, bon voilà, on te renvoie dans ton pays, tu deviens ministre de tel ou tel domaine. Et bon, voilà, au fait, des contrats flous avec l'Occident qui permettent aujourd'hui à nous piller nous-mêmes. Nous, on est là Oui. toujours en train de dire que bon, voilà,
on pille, l'Occident nous pille. Mais c'est nous-mêmes qui nous pillons, en fait. Nous aidons l'Occident à nous piller. Parce que nous nous sommes formés sur des choses que l'Occident voulait que nous soyons formés. Et lorsque nous sommes formés sur ça, ils nous envoient, bon voilà, on t'envoie, tu deviens ministre des mines, des mines dans tel pays. Et après, bon voilà, tu es obligé de signer des contrats flous qui Mais oui. profitent à l'Occident. Oui. Des présidents, n'en parlons plus. Tous ces Et présidents qu'on on se plaint t'entraîne bien aujourd'hui, au détournement aussi. voilà. Tous ces présidents Détournement qu'on des se plaint, deniers publics. oui, oui, tous ces présidents qu'on se plaint aujourd'hui que, bon, voilà, ils ne défendent pas nos causes. Mais eux-mêmes, ils ont un flingue. Ils ont un flingue derrière la nuque. Parce qu'on les a envoyés, on les a mis sur cette place. Ils ont fait l'école de celui qui les voulait comme tels qu'ils sont actuellement. Donc maintenant, ils Mhm. sont là, ils sont placés là. Ils ne peuvent pas plaider pour nous. Ils plaident pour celui qui les a placés là. Et bon, voilà, Mhm. ils servent à cela. Et nous, le bas peuple ou bien les Africains lambda, nous subissons juste. Bon, moi, je pense Mhm. que ce sujet est un sujet très crucial et que, bon, voilà, nous devrions nous éduquer pour nos intérêts, pas pour, bon, voilà, l'intérêt de X ou Y. Le système Mais éducatif. tu sais, je vois, moi je suis en Occident, hein, mais je vois ici, à Moi, tout de partir, je même. crois, de la troisième, ils font des forums d'orientation, tu vois. Ouais, ouais, bien sûr. Même Oui. en Afrique, il y a des forums d'orientation, mais c'est pas tellement organisé. Même si c'est organisé, parce que bon voilà, moi j'ai eu le bac, j'étais encore en Afrique, donc ça veut dire que nous avons participé nous avons participé au forum d'orientation en classe de troisième également. Mais Mhm. le problème qui se pose, c'est que l'éducation qu'on nous donne depuis le bas âge ne nous en profite pas. Mhm. Parce que Mhm. bon voilà, tu vas trouver un jeune aujourd'hui en Afrique qui dit que dès que j'ai mon bac, je m'en vais fréquenter aux États-Unis. Je veux avoir mon bac pour aller en France. Je veux avoir mon bac. Lui, l'Européen, lui, le jeune Européen, lui dit que moi, il veut avoir mon bac pour devenir tel ou bien pour... Bon voilà, ses parents l'ont déjà, il a déjà une idée fixe de ce qu'il va devenir dans sa vie. Nous, on a le niveau bac, on ne sait même pas ce qu'on va devenir dans la vie. Notre Pour là, objectif, c'est d'aller j'avoue, se en Europe. Donc, j'avoue, parce que moi-même, quand j'avais eu le bac, franchement, je ne savais même pas ce que j'allais faire avec ce bac-là. Du coup, je suis voilà. allée entrer à l'université comme tous mes camarades. Hein. On suit juste, je sais pas, comme un troupeau, au fait, sans objectif, sans vraiment savoir où on va. C'est pas... Et comme il n'y a pas de passion dans ce que l'enfant fait, il n'est pas passionné dans ses études. Donc, du coup, il y a Exactement, beaucoup d'échecs scolaires. Hein. exactement. C'est de ce que tu étais en train de dire tout à l'heure que, bon, voilà, on trouve certains qui deviennent influenceurs avec un background qui n'a pas de nom. Il devient influenceur. Pourquoi tu as donc passé ton temps? Tu viens nous parler le gros français maintenant sur Internet pour gagner un peu de sous. Pourtant, tu pouvais le faire avant. Tu es ingénieur, tu es, je ne sais pas, docteur. Maintenant, tu viens nous vendre des, je ne sais pas quoi, des formations pour devenir agriculteur. Ça, quoi, il voit avec les 20 ans que tu as passé. C'est un peu ça. C'est un manque à gagner total. C'est ça. Il y a beaucoup d'influenceurs. On ne s'en sort même plus avec tous ces influenceurs. Et eux tous, ils nous font miroiter de l'argent. Venez chez moi, tu vas gagner beaucoup d'argent en un jour, en 2 jours, en quelques heures. Mince! Ouais, Bonsoir c'est à ça. tous. Bonsoir Maman Étoile. Bonsoir Parole les King. Bonsoir! Bonsoir, blessé. Allergique aux quoi? Aux Aux hypothèses? Je n'ai pas hypocrites. bien compris, Aux ma soeur. hypocrites. Allergie aux hypocrites. Je suis très, très Moi-même, allergique. aujourd'hui, là, attends un peu, Hum, celui qui est en bas, il s'appelle Le pays est risqué. Ok, mon Dieu. Et toi, maintenant, tu viens, tu t'appelles allergique aux Allergique hypocrites. aux hypocrites. Oui, c'est ça. Ah, moi, je suis très allergique aux hypocrites. Moi, je préfère, tu me dis, ce qui va me faire mal, que ça soit la vérité, mais ça va me faire mal. Je vais accepter, mais l'hypocrisie, là, chez moi, ça fonctionne pas. Maman.
Et si je ne connaissais pas les voix des gens, je n'allais pas savoir qui tu es. Mais comme tu dis que tu t'appelles allergique, bon, on va s'appeler comme ça. Il n'y a pas C'est de moi souci. Colette. C'est moi Colette Étoile. Maman Étoile, c'est moi Colette. Mais je dis que si je ne reconnaissais pas les La fille voix, qui t'embête trop. La fille qui t'embête trop. vraiment. Mais en tout cas, le sujet aujourd'hui, hein, Colette, le sujet, c'est euh, est-ce que le diplôme est encore un gage de sécurité de nos jours aujourd'hui? Non, non. En Afrique, je pourrais dire oui parce qu'on reste avec cette mentalité-là que pour qu'une personne avance, pour que la porte soit ouverte, il faut qu'il y ait des diplômes. Mais en Europe, là où on est, ce n'est pas les diplômes. Tu peux avoir le nombre de diplômes, mais si tu n'as pas aucune expérience, des fois le boss, il préfère prendre la personne qui a plus d'expérience, moins de diplômes. Donc, moi, je pense que je vais juste compléter ce que maman vous parlez, vous dites tantôt. Moi, je pense que ce que les Européens nous ont fait, c'est quoi, comme la France ou la Belgique, je pourrais dire. Ils sont venus nous amener les affaires de l'école en Afrique. Pour eux, les Africains doivent aller jusqu'à l'université, faire le baccalauréat, c'est pas quoi là, le doctorat, ils doivent aller vraiment loin, loin, loin. Donc, mais, tandis que dans leur pays, ils ont des possibilités de faire que les jeunes qui ne veulent pas aller plus loin avec les études, ils peuvent faire des formations de 6 mois et ils sont mieux payés que même une personne qui a fait l'université. Tu vois? Donc, Mais moi, c'est ça qui décourage, hein? C'est ça aussi. ça décourage trop parce que nos présidents restent avec ce qui est dans la tête que non, pour avancer dans la vie, il faut que tu aies une longue diplôme, que tu aies l'université, que tu aies ça. La personne qui a plus d'expérience et qui n'a pas de diplôme n'est moins vue dans la société. Non, il faut que nos présidents ouvrent les yeux, sinon nos jeunes qui sont en Afrique, nos enfants qui sont en Afrique vont souffrir, vont rester dans la rue. On est les premiers à se plaindre que non, nos jeunes n'ont pas du travail, ce sont des paresseux, on les incite par-ci, par-là. Mais c'est normal, il n'y a pas du travail parce que si tu regardes au niveau gouvernemental, les gens qui travaillent, ils ont quel âge? 60 ans, 70 ans. Ils sont toujours là. Des papis et des mamies. Une fois, j'ai essayé de discuter ça avec un de nos frères ici sur TikTok. Tu sais ce qu'il m'a dit? Il m'a dit, mais toi là, tu n'as pas la tête. Il n'a pas l'argent pour entrer il n'a pas l'argent pour aller à la retraite. Comment est-ce que tu veux laisser? Je dis, mais mon frère, il a passé 40 ans sous le travail là. Il n'a pas eu le temps d'économiser son argent pour aller à la retraite. Il a eu le temps d'aller enceinter de femmes, coucher avec les enfants, les filles dans la rue, faire du n'importe quoi. Maintenant, c'est maintenant 70 ans qu'il va économiser l'argent pour aller à la retraite. Je trouve que ça, c'est manque d'intelligence et manque de sagesse. Complètement. C'est le genre de personne, alors maintenant, il détourne l'argent, il vide la caisse. Exactement, ça. Parce que c'est qu'il n'a plus rien à perdre, rien à gagner. Mais c'est ça. Hein? J'ai dit à mon neveu dernièrement, mon neveu m'a appelé, m'a dit, Tata, j'ai fini mon secondaire, je vais aller à l'université. J'ai dit, Abia, bonjour. Stéphane, bonjour. J'ai dit, tu vas faire quoi à l'université? Oh, je veux faire les doctorats. Beaucoup de français dans la bouche. Oui. J'ai dit, OK. Toute l'année de l'université, de commencer le premier cycle jusqu'à, je sais pas, vous allez faire 3 ans ou 6 ans. Ça dépend du métier que tu veux faire. Ça va te prendre combien d'argent? Attention, rectificatif, ça ne dépend pas du métier, mais ça dépend du diplôme, parce qu'ils sont à la charge du diplôme, pas du métier. C'est différent. Bon, moi, j'ai dit c'est selon ici au Canada. En Europe, si tu veux faire le médecin, ça va prendre 3 ans, ça va prendre 4 ans, ça dépend de formation que tu veux faire. Si je veux faire l'infirmière, c'est une formation qui va me prendre 3 à 4 ans. Donc, c'est dans les façons que j'ai dit, mon frère. Donc, moi, je l'ai demandé.
Là, il me dit, oh, c'est dans tout au total, c'est plus que 25 000 $. J'ai dit, ah bon. Donc, tu préfères jeter 25 000 $ dans l'eau et avoir un diplôme qui va pas t'ouvrir le porte pour avoir avoir un bon boulot, que prendre le 25 000 $ là, de le mettre dans un business. Lesquels que Mhm. tu... Parce que business, ça va t'aider, ça va aller plus en avance. Si un jour tu veux continuer tes études, tu continues. Mais tu sais quoi? Là, je ne comprends pas très bien où toi tu veux aboutir. Tu Moi, je soutiens que veux... le diplôme est encore nécessaire ou pas? Non, non, c'est pas nécessaire. Moi, je vais aboutir dans le sens que les jeunes comprennent que l'argent qu'ils vont dépenser à l'université avec, ça sert à mieux qu'ils fassent une entreprise ou une business. Ah, c'est mieux de dépenser dans une entreprise que d'aller à l'école. C'est ce que toi tu dis? Oui, oui, c'est ça. Ça sert à rien d'aller jusqu'à l'université et puis tu restes avec ton diplôme. Ça t'ouvre même pas la porte pour de trouver un travail. Mais quelque part aussi, pour... c'est que comme le pays est risqué disait, C'est fini, c'est fini. peut-être que c'est une question d'orientation On va aussi, dire. hein. L'orientation aussi peut être bien. Parce que moi, tout un pays qui ne va pas à l'école, tu imagines? Est-ce Non, que moi, tu encourages c'est pas ça? dans ce sens. Qu'est-ce que vous voulez dire? Il faut qu'on se comprenne un peu. On ne peut pas dire que tout le monde ne doit pas aller à l'école. Mais on devrait dire que on devrait choisir sur quoi étudier, où aller, avoir une perspective. Parce que même l'entreprise que tu veux lancer là, tu ne vas pas lancer une entreprise sans connaissance. Donc, ça veut dire que si tu as une entreprise, si tu as une idée d'entreprise, tu dois te former dans ce sens. Et lorsque tu te formes dans ce sens-là, c'est l'école. Tu payes tes formations, tu te formes et tu deviens vraiment une personne autonome et qui dirige une entreprise dans laquelle il connaît ce qu'il fait. C'est un Parole. peu dans ce sens. Mais il Mais y on a ne peut quelque pas... chose aussi. Attends, le Oui, pays est risqué. Il faut oui. aussi qu'on se dise qu'il y a quelque chose que l'école donne. C'est l'école structure la mentalité de quelqu'un aussi. À force C'est d'aller clair. à l'école, tu vois, à force de réfléchir, de faire des calculs, ton cerveau aussi se développe, hein? On n'en Oui, disconvient pas. je suis d'accord avec Mais vous. on a... Mais il faut pas oublier aussi une seule chose. J'ai pas dit que il faut pas que les jeunes vont à l'école. Tu vas à l'école jusqu'au secondaire, tu finis ton secondaire. Déjà arrivé au secondaire, tu as fini ton secondaire, tu as déjà une notion dans la tête. Tu Le problème comprends? qui se pose, Tu Blessing, je ne te comprends? coupe pas, hein. Blessing, je ne te coupe pas. Le problème qui se pose, selon moi, c'est que le col même au niveau de l'Afrique, la manière dont les Occidentaux ont structuré le col, parce qu'il faut le dire ainsi, c'est les Occidentaux qui ont structuré le col en Afrique. La manière dont ils ont structuré le col en Afrique, cette manière ne te permet pas de finir ton secondaire et de savoir vraiment ce que tu veux et de savoir ce que tu veux. Mm, Par contre, ici, quand tu finis mhm. ton secondaire, vers la fin de ton secondaire, comme on disait tout à l'heure, tu as déjà un système d'orientation et tu sais déjà où tu vas. Tu sais ce que tu veux. Tu as un choix. Mhm, Mais en Afrique, tu finis le bac. Ça, c'est mhm. le secondaire. Le diplôme final, c'est le bac. Maintenant, tu finis ça. Tu ne sais pas où tu vas. Tes camarades disent que non, on s'en va à l'université. Toi aussi, tu dis, maman, inscris-moi à l'université. Tu peux pas même faire quelle fille à l'université. Oui, Tu n'as aucune idée. C'est quoi ça? on C'est ne quoi? connaît même pas ce On qu'il y a devrait, là-bas. on devrait changer d'abord le système éducatif de l'Afrique. Ça veut dire quoi? Un Africain qui commence l'école en Afrique devrait déjà savoir à la fin de son cycle secondaire ce qu'il veut. Ça, c'est d'abord la Mhm. base. Bon, maintenant, tu veux Oui, oui, ce qu'il développer, veut faire. tu veux aller en Europe, continuer tes études. Jusque-là, tu sais déjà ce que tu veux. C'est pas parce que tu as fini le bac, les parents te félicitent et te disent, bon, voilà, comme tu as fini le bac, on va t'envoyer en Europe fréquenter pour te féliciter, pour t'encourager. On t'envoie là-bas, tu pars faire quoi? Tu n'as aucune idée de ce que tu pars faire. Tu pars, on te plonge dans une filière que tu ne connais ni d'Adam ni d'Ève. Tu fais des années Mhm. là-bas. Tu sors, tu sors même, c'est-à-dire génie de cette, c'est-à-dire
tu obtiens le diplôme de cette filière et après, tu rentres, tu ne sais pas ce que tu peux faire. Jusque-là, tu es toujours nul. Pourquoi perdre aussi tant de temps? On n'a pas dit que les Vraiment. gens ne doivent pas fréquenter. Oui, il y a des personnes qui cumulent des doctorats. Tu finis ce doctorat, tu repars faire l'autre doctorat. Mais attends, Exactement. mais moi, je comprends pas. C'est un Il n'y a manque à rien d'autre gagner. à faire dans la vie ou quoi? Hein? C'est un manque à gagner. Et à la longue même, il y a aussi une chose que je devais faire remarquer ici, c'est que la plupart de nos frères et sœurs qui vont étudier à l'Occident, la plupart d'entre eux ne rentrent pas. Pourquoi ils ne rentrent pas? Le plus souvent, on accuse que, bon, voilà, s'ils rentrent, le système n'est pas bon. Qu'est-ce que veut dire? Tous ceux qui disent qu'ils ne rentrent pas parce que le système n'est pas bon, parce que c'est tout simplement parce qu'ils n'ont pas pu être les meilleurs parmi les meilleurs. Parce que ceux qui sont les meilleurs parmi les meilleurs, on va on va les faire rentrer pour les placer directeur de tel, ministre de tel, président de tel. Mais quand tu n'atteins pas ce niveau, tu as quand même le diplôme, mais tu n'as pas été remarquable. Tu es obligé de travailler chez celui qui t'a formé. En France, en Allemagne, aux Amériques, tu es obligé de trouver un travail là-bas et de travailler là-bas. Parce que tu n'es pas serviable pour l'Afrique. Du coup, tu n'es pas serviable pour l'Afrique. C'est Maintenant, vrai tu vas que toutes commencer les... juste à envoyer des Western Union, à construire des bâtiments, les maisons pour dire que bon, voilà, tu as réussi. Ça ne sert pas Non, à l'Afrique. ça Ça ne ne sert sert pas pas. du tout. Toutes ces grosses villas, tous ces immeubles-là, ça ne Ça ne sert sert vraiment pas. pas. Hein? Pourtant, tu étais une tête que si tu avais une éducation qui te permet de te valoriser et de valoriser d'où tu viens, tu devais être rentré développer le chez toi. Regardez les Chinois. L'exemple est simple. Quand un Chinois quitte de chez lui, il a déjà la base. Hein. Il sait que le chez lui, il n'y a pas un autre paradis que le chez lui. Maintenant, quand il quitte de chez lui maintenant, c'est pour compléter ce qu'il sait déjà. Donc, prendre à l'extérieur et rentrer à la maison. Nous, quand on finit, si le pays qu'on a fréquenté, si c'est l'Allemagne ou la France, si on n'a pas été honorable là-bas, qu'on nous a envoyé en Afrique pour être ministre ou bien quoi, on va rester dans ce pays-là, travailler là-bas. Et on va commencer à envoyer les Western Union à la famille. Ça ne nous aide pas. C'est de ça qu'il s'agit. Ça ne nous aide Dia, pas. bonjour. Bonjour, bonjour. As-tu J'espère dit que vous allez bien. bonsoir, Oui, madame? ça va bien. Ok. Et vous, ça Donc, va? ça va, ça va. Je suis depuis le direct. Oui. C'est ça. Bon, Tu as entendu le sujet? Oui, j'ai entendu le sujet. Et comme je disais lorsque j'écrivais, que de nos jours, surtout en Afrique, ça n'a pas ce n'est pas un gage. Parce que moi, j'ai fait tout mon cursus scolaire en Afrique, du jardin jusqu'à l'université. J'ai fait tout. Je savais ce que je voulais après mon bac. Donc, j'ai fait une licence professionnelle d'abord en logistique et transport. J'ai essayé de faire des stages un peu. Mes entreprises ne prenaient pas. Pourtant, j'étais la meilleure de ma génération pendant qu'on on était à l'université. Mais on ne trouvait pas de stage. Ou encore, on nous proposait des positions en canapé, vraiment des propositions indécentes. Vraiment. Donc, du coup, j'ai dû me former dans le secrétariat bureautique et comptabilité. Je suis allée faire des stages dans un domaine que je n'ai pas fait à l'école. Donc, j'ai fait, pendant que je continuais pour le master, j'étais en même temps secrétaire comptable dans une entreprise. Parce que je ne trouvais pas en logistique et transport. Et j'ai continué de faire mon master dans les ressources humaines. Et toujours pas. Soit on me disait que je suis trop qualifiée, soit on me disait qu'il n'y avait pas de poste. Et donc, j'ai dû travailler autre chose que ce que j'ai appris à l'école. Voilà pourquoi je disais qu'il y a un manque de pratique, surtout lorsqu'on est à l'école. Pour beaucoup de jeunes, ils ont la volonté de faire l'université. Ils savent ce qu'ils veulent faire, mais ils ne trouvent pas de place pour faire des stages, pour au moins avoir la pratique. Ils ne trouvent pas de place. Et du coup, ils sont obligés de se convertir dans d'autres choses. Mais s'ils ne trouvent pas de place, est-ce que c'est un manque d'entreprises existantes ou alors c'est vraiment la promotion canapé dont tu parles là? C'est pourquoi? Beaucoup d'entreprises ne prennent plus des stagiaires. C'est soit ma mère connaît un ami qui connaît un ami qui travaille dans une entreprise. En fait, c'est la connaissance maintenant. Mon fils a terminé
ses études, il veut faire les stages de 3 mois, par exemple, dans telle entreprise que tu connais quelqu'un. En fait, c'est les placements. Mais dire que tu vas déposer tes diplômes, je ne compte plus le nombre de sociétés où j'ai déposé des diplômes, des demandes. C'est lorsque j'ai fini le master que je trouve une place de stage dans une entreprise. Et là, j'ai fait 6 mois de stage. Et après, l'entreprise a voulu me garder, mais malheureusement, j'ai eu mon visa pour aller en Europe. Mais quand tu regardes toutes ces années, sincèrement, est-ce qu'à l'intérieur de toi, tu penses que tu as perdu du temps ou alors tu penses que tu as quand même acquis quelque chose, des connaissances qui te servent aujourd'hui, des années plus tard? J'ai appris des connaissances, mais sur la théorie. Mais sur la pratique, dans les études que j'ai faites, je n'ai pas fait grand-chose en pratique. Mais sur la théorie, ma tête, elle est bourrée. Tu me donnes des documents, tu me dis, il y a ça, il y a ça, il y a ça, il y a ça à faire. En théorie, je vais tout expliquer. Mais si tu m'emmènes sur le terrain pour me dire, bon, il y a ça, je vais aller sur le terrain, mais je vais tâtonner. Parce que la pratique, elle manque. Et c'est le problème de nos jours en Afrique. Beaucoup de jeunes ont des diplômes, mais ils ne peuvent pas aller sur le terrain. Sur le terrain, ils vont tâtonner. Pratiquement partout en Afrique, c'est le même problème. Moi, je suis sénégalaise, gabonaise. C'est le même problème au Sénégal, c'est le même problème au Gabon. Bon, beaucoup de jeunes qui sortent de l'université, il y a la pratique, elle est là. La théorie autant pour moi, mais la pratique n'y est pas. Je viens en Europe, je suis obligée de me reconvertir encore dans la santé parce que mes diplômes ne sont pas valables à cause des conventions du Gabon et de la Suisse. Les diplômes ne sont pas valables ici. En France, oui, mais en Suisse, non. Donc, je me reconvertis encore dans la santé. Tu vois ça? Donc, il y a beaucoup de problèmes que nos sociétés africaines doivent revoir dans l'éducation. Mais le pays est risqué. Qu'est-ce que tu voulais dire? Ah, il s'est absenté un peu. Oui, quand on parle de réorganisation de l'éducation nationale, je pense qu'il faut carrément tout détruire pour tout refaire. Parce que sincèrement, il y a des branches en Afrique, je ne vois même pas l'utilité parce que nous n'avons pas les structures. Effectivement. Franchement, nous n'avons pas les structures pour ça. Nous avons besoin d'autre chose. Mais le fait aussi... C'est vrai que notre richesse... Je disais le fait aussi... C'est vrai que notre richesse, c'est la terre. Nous avons aussi besoin de l'industrialisation. Ça, c'est vrai. Oui. L'industrialisation de nos matières, de nos produits. Nous avons besoin de produits finis. Mais quand on voit bien le panel des choses dont nous avons besoin, on n'a pas besoin vraiment de tout ce qu'on nous enseigne en Afrique. Tu y vas, tu sors. Tu sors sans pouvoir ouvrir une entreprise individuelle. Tu sors sans pouvoir même trouver du travail, même dans une entreprise. Franchement, tu es inadapté en fait. Ok. Désolé, ma connexion est un peu buggée là. Juste pour rire un peu. Quoi là? Je pensais que tu es un garçon, hein, franchement. Parce que je te vois sur mon réseau tout le temps, mais quand j'ai suivi ta voix, j'étais étonné. Ok. Bon, c'est la veste. On revient à nos moutons. Ouais. Tu as une très belle voix. Sûrement, tu es aussi jolie. Merci. Oh. Ok, on revient à nos moutons. Comme je disais, quand tu as dit, tu as fréquenté, tu as eu tous tes diplômes en Afrique, cursus universitaire et tout, tu as eu, bon, tout ce que tu as cité là, c'est beau. Maintenant, moi, je pose la question qui est simple, qui va toujours revenir sur ce que je disais tout à l'heure. Est-ce que le système éducatif dans lequel tu as évolué t'a donné vraiment quelque chose qui peut t'aider à te développer? Parce que je ne vais même pas parler du développement de ta société ou bien de ta famille ou bien de ton pays. Est-ce que ça t'a permis de te développer toi-même? Moi, je pense que peut-être théoriquement, oui, comme tu l'as dit, mais pratiquement, vraiment non. Par contre, l'Afrique aujourd'hui a besoin de la pratique. Justement, et on va remarquer qu'on n'a aucune entreprise dans laquelle tu peux faire la pratique.
Tout simplement parce que le système ne nous permet même pas de bâtir les entreprises. Je m'explique. Lorsque nous avons, je prends le cas de l'Allemagne parce que moi je vis en Allemagne. L'Allemagne est reconnue depuis la nuit des temps, au cas il veut dire depuis très longtemps, pour son charbon. Ok? Donc, avec son charbon, il produit de l'électricité et tout ce que vous savez. Est-ce que vous avez déjà vu l'Allemagne exporter le charbon brut dans un autre pays? Jamais. Jamais, oui. Maintenant, je prends ton cas, tu as dit le Gabon. Le Gabon est reconnu sur quoi? Disons le pétrole. Le pétrole, oui, le bois. Il y a combien de raffineries au Gabon? Pétrole made in Gabon. Il y a combien? Toutes il y en les a entreprises combien? sont françaises. Voilà. Françaises. C'est donc là le problème. C'est donc là le problème. Nous avons un coup à la gorge. Qu'est-ce que ça veut dire? Une corde à la gorge. On ne peut pas évoluer dans ce système. Il faut qu'on réinitialise, on ne sait pas trop, qu'on reprenne le système éducatif depuis la base. Qu'un enfant qui naît en Afrique, qui grandit, il doit d'abord avoir l'amour de son pays. Il doit connaître qui il est et ce qu'il va être, ce qu'il veut être demain. Qu'on arrête de nous vendre les rêves. Moi, je lisais qu'est-ce que ça veut dire? On nous a appris l'histoire de l'Europe, des États-Unis, de la Chine, pendant que au Gabon, tu ne connais même pas ce qui se passe. Dans ton village, tu ne connais même pas comment les gens se développent. Les gens se comportent. Tu ne connais pas. On ne t'a pas appris ça à l'école. Mais on t'a appris dans un village, par exemple en Chine, comment les gens se sont développés, les gens se comportaient. À quoi ça nous sert tout ça? Donc, moi, pour moi, on doit penser. Nos ancêtres, les Gaulois. On doit repenser tout le système éducatif parce que là-bas aussi, c'est un système de colonisation qui n'a pas encore, qui ne dit pas son nom, en fait. Il y a d'autres qui veulent monter. Ah, mais non, il y a encore de la place. Hein. Si tu veux rester vraiment, tu restes. Okay. Le live vient de démarrer, ça fait pas longtemps. Donc, on a tout le temps. Hein. Ok. Séni, dis-moi, tu as écouté le sujet, qu'est-ce que tu en penses? Bonjour tout le monde. Bonjour Maman Étoile, ça va? Oui, bonjour. Ok. Bon, j'ai écouté le sujet, bon, c'est très intéressant, mais ceux qui ont déjà allé à l'école avec ceux qui n'ont jamais allé à l'école, donc ils ne peuvent pas entendre. Comment ça? Parce que ceux qui ont déjà allé à l'école et regardez les personnes qui n'ont jamais allé à l'école, il n'est rien. Ah, c'est ça que je disais aussi à l'introduction. Que les gens qui ne sont pas allés à l'école là, donc c'est-à-dire les nous comme ça, les moi, tu vois un peu là. Nous, on veut que ceux qui sont allés à l'école restent comme nous. Moi aussi, quelque part, je dis, il ne faut pas aussi être exigeant dans la vie. Hein. Celui qui est allé à l'école, son cerveau est déjà différent. Hein? On ne peut pas lui demander de rester comme nous, comme ça, là, dans TikTok. Il y a ça non, aussi. Le problème, c'est quoi? Ceux qui ont déjà à l'école, ceux qui ont eu la chance pour aller à l'école, le problème vient de eux. Ah bon? Explique-toi, champion. Moi, je vais l'expliquer. Oui, explique-toi. Voilà, le problème, c'est quoi? Toi, tu es déjà, tu as eu la chance pour aller étudier. Donc, lui, il n'a pas eu la chance pour aller étudier. Donc, toi, beaucoup de choses que toi, tu as compris parce que quelqu'un qui t'a appris, normalement, c'est comme ça, c'est comme ça. Bon, c'est toi qui dois être exemple. Les gens qui n'ont pas allé à l'école pour découvrir ce qu'ils ne connaissent pas. Ce qu'ils ne comprenaient pas. Mais toi, tu es déjà à l'école. Donc, toi, tu es moqué. Les gens qui n'ont pas allé à l'école, comment ils peuvent forcer de toi là? Ils ne peuvent pas forcer de toi parce que s'ils forcent à toi, et tu moquais de eux là, ou tu parlais, tu t'étais comme ils ne connaissent rien de tout dans leur cerveau là. Donc, ces gens-là, même si ils voulaient proche avec toi là, donc ils ne peuvent pas te forcer encore, ils vont te éloigner de toi. Oui, ça c'est vrai. Voilà. Moi, je n'ai jamais à l'école, mais j'ai affronté beaucoup de choses avec les gens qui sont à l'école. Moi, toujours, j'ai fait un combat en commun.
les cas que vous êtes en train d'étudier aujourd'hui là, c'est très intéressant parce que les problèmes dans nos sociétés aujourd'hui là, nous, on n'est pas les sens d'aller à l'école, mais nos parents, ils nous indiquent comment on peut gagner notre vie. Effectivement. Mais attends un peu, Fousseni. Tu as quand même fait l'école primaire, non? Jamais. Même pas un seul jour, je n'ai pas allé sur le tableau pour ABCD. Mais l'école coranique, quand même. Ah? L'école coranique. Oui, j'ai fait l'école coranique, oui. À l'école coranique, on nous apprend déjà toutes ces bases-là. On nous apprend à faire du commerce déjà dès le bas âge. Ce qui fait que voilà. dès qu'on finit l'école coranique, on a une base. On sait faire une activité. On peut être sculpteur, on peut être comment dire, ceux qui les métiers du fer, on peut être bol-bol, comme on dit chez le Sénégal, faire du commerce. Ça, oui. On nous apprend. Moi, j'ai fait des grandes études, mais je sais aussi travailler avec mes mains. Si vous voyez mon TikTok, je valorise la culture. Je fais des stands, je vends. Parce que ça, j'ai appris dès le bas âge. Quand même aller à l'école. Donc, oui. À l'école coranique, on t'apprend aussi ces bases-là. Donc, c'est quand même faire l'école. Oui, oui, tu as fait l'école. Ce que moi, je voulais savoir, c'est que, est-ce que tu penses que l'école que tu as fait t'aide quand même aujourd'hui à bien vivre? C'est ça aussi. Ce que moi, j'ai fait là, ça m'a aidé beaucoup dans ma vie et de vivre bien, de gagner ma vie aujourd'hui. Et je travaille avec les gens qui ont allé à l'école. Et voilà, beaucoup de choses. Moi-même, là, je n'ai jamais à l'école, mais j'ai discuté avec eux. Et il y a certaines choses et ils font. Pour moi, ce n'est pas possible. Les gens qui l'ont fait les études, tu fais cette chose-là. Bon, tu veux dire que tu trouves qu'ils font des choses qui ne sont pas normales? C'est pas normal, oui. Parce que toi, tu es étudié pour apprendre quelque chose qui va être meilleur. Mais toi, tu étais à l'école et toi, tu fais tu fais comme les gens qui n'ont pas allé à l'école. Donc, ça, moi, j'ai regardé ça, c'est pas bien du tout. C'est-à-dire que. Il veut dire, ceux qui sont allés à l'école se moquent de ceux qui ne sont pas allés à l'école. Je vois un peu ce qu'il veut dire. Voilà. Oui, mais alors qu'ils ne sont pas efficaces. Ceux qui ne sont pas. C'est ce qu'il veut dire. Voilà. Mais c'est exactement ce que le pays est risqué, était en train de dire. Que les gens, en Afrique, les gens vont à l'école, mais à la fin, leurs études ne s'adaptent pas aux besoins de l'Afrique. Donc, ils ne peuvent pas être efficaces, mon frère. Oui, c'est ça. C'est pour ça que les autres qui ne sont pas allés à l'école se moquent d'eux. Mais oui, il est allé à l'école, mais il n'arrive pas à réaliser ne serait-ce que la moindre petite tâche correctement. Hein? Voilà. Bon, donc, t'as fait presque 20 ans d'études à l'école. Bon, les gens qui n'ont jamais allé à l'école et ceux qui te prennent, comment on peut être humain. Donc, ton école, là, ça sert à quoi, là? Donc, c'est-à-dire comme tu n'as jamais allé à l'école. Exactement, frère. Tu comprends? Oui. Voilà. Moi, je n'ai pas allé à l'école, mais ce que j'ai fait, mes parents ils m'ont bien indiqué comment on traitait les humains. Même si tu n'es pas allé à l'école en Afrique, on a des respects pour les humains. Toi, toutes les personnes qui sont plus grandes que toi, toutes les personnes qui sont plus âgées que toi, même il y a certains endroits qui ne peuvent pas appeler directement son nom personnel. Mais toutes les choses sont maintenant là, de bafouer dans nos sociétés là. Mais c'est la vérité. Moi, j'ai eu un cas comme ça. Moi, je voulais dans cette situation-là. Donc, c'est un peu compliqué. Bon, comme chacun pense ce qu'il veut, mais pour moi, aujourd'hui, là, il faut que nous, on travaille pour adapter nos sociétés et réalités de notre société aujourd'hui, là. C'est ça qu'il faut. Effectivement. Beaucoup d'entrepreneurs aujourd'hui, là, la majorité, ils n'ont pas allé à l'école. Hein. Exactement. Attends, Fousseni, oui. Donc tu es en train de dire que il faut quand même qu'on aille à l'école, mais sauf que il faut adapter l'école à la société africaine. C'est ce que tu es en train de dire. Oui, c'est ça. Oui, c'est ça. Il faut qu'on adapte à la société africaine. Parce que ce qu'il va donner dans les écoles là, ça correspond. Donc, c'est-à-dire que oui, c'est-à-dire que tu es dans une société
Donc, les études que tu fais là pour évoluer dans ton société là, donc tu n'as pas fait les études pour ça. Exactement. Mais attends, on dirait que le pays est risqué est ton frère. Hein? Pourquoi est-ce que vous avez les mêmes idées comme ça? Mais il voit la vérité. Non, on a les mêmes idées. Parce que, maman, moi, je vais dans mon pays. Je connais les réalités de mon pays. Est-ce que tu comprends? Je vois quelle marche dans. Je n'ai pas allé à l'école, mais je sais que quoi marche dans nos pays. Quoi ne marche pas dans mon pays. Je n'ai pas à l'école, mais je peux indiquer les gens qui sont allés à l'école. On va t'asseoir aussi une table là, tout le monde pose la solution là, mon solution là, les gens vont prendre. Bon, moi, je prends seulement l'exemple de ce qu'il est en train de dire. Oui. Je prends seulement l'exemple de ce qu'il est en train de dire, qu'il peut indiquer, bon, ce qu'il veut dire là, il peut diriger ceux qui sont allés à l'école, ce qu'il veut dire. Je prends un exemple terre à terre. Imaginons qu'il est dans sa ville, ou bien dans son village, ou bien dans son quartier. Quelqu'un qui est allé à l'école en Europe, il est allé, il a fréquenté, il a eu ses diplômes. Maman, un instant, je reviens après. D'accord, à tout à l'heure. Dans la société, si celui qui est allé à l'école, il a passé ses années à vouloir obtenir son diplôme, il a finalement obtenu son diplôme. Il vient dans le quartier, la ville ou le pays de ce monsieur qui vient de partir. Maintenant, il veut faire avancer les choses. Qu'est-ce qu'il peut faire sans ce monsieur-là qui n'est pas allé à l'école? Qu'est-ce qu'il peut faire? Il peut rien faire parce qu'il ne connaît même pas la société, il ne connaît même pas la ville, comment la ville fonctionne, il ne connaît même pas. C'est celui qui est là depuis qui peut savoir comment les choses avancent. C'est pourquoi je disais, avant qu'on ne continue d'aller à l'école, peut-être aller chercher plus de connaissances à l'extérieur, on doit d'abord connaître ce qui est à l'intérieur. C'est-à-dire connaître notre environnement, notre société, qui nous sommes, qu'est-ce qui nous manque. Maintenant, dit que bon, voilà, on sait déjà, on s'en va chercher la solution. Parce que moi, je peux pas dire que bon, voilà, on reste à huis clos, on ne veut pas l'extérieur, on ne cherche pas les connaissances ailleurs, on ne va pas à l'école ailleurs pour apprendre. Non, on part apprendre. En tout cas, on est tous d'accord. Hein? On est tous d'accord que bon, il faut bien orienter les études en Afrique, éliminer même certaines filières qui ne nous servent pas du tout, sincèrement. Essayer de canaliser nos connaissances dans ce qui est utile à nous. Là, on est vraiment d'accord. Mais maintenant, alors, comment faire? Changer, repenser le système éducatif, c'est tout. Ça, c'est mon avis. Premièrement. Est-ce que quand on ouvre un collège en Afrique, un collège ou un collège, est-ce qu'on a le droit d'avoir un programme scolaire propre à cette école-là? Ça, c'est le droit. Qu'est-ce que ça veut dire? Et quand on dit le droit, ça veut dire que le gouvernement doit décider. C'est pourquoi quand on dit donc repenser le système éducatif, ça veut dire que le gouvernement ou bien les gouvernements devraient repenser le système éducatif de telle sorte que lorsque les jeunes ou bien les citoyens partent à l'école, qu'ils soient bénéfiques pour leur société. Au fait, c'est dans ce sens que je parle de repenser le système éducatif. C'est pas que pour une école distincte, chacun fait sa part d'études ou tout ça, non. On repense le système dans l'ensemble, dans le sens général, au fait. Bonjour, Will. Bonjour, mesdames. Tu as compris le sujet? Oui, je vous ai écouté. Le réseau là a bugué, on ne t'entend pas. Ouais, bonsoir. Asuka, bonsoir. Bonsoir, madame, comment allez-vous? Ben, ça va bien. Je peux bien vous appeler maman, si ça ne dérange pas. Oui, je voulais être au courant du sujet. Je suis nouveau venu sur votre live. Ça m'intéresse parce que j'ai entendu certaines choses, mais je ne connais vraiment pas le fond du sujet. Je veux comprendre un peu avant de savoir si je peux intervenir ou pas. D'accord. Le sujet, c'est est-ce que tu penses que le diplôme a encore une valeur aujourd'hui
dans notre société d'aujourd'hui? Est-ce que le diplôme garantit encore la sécurité aujourd'hui? C'est parce que, pourquoi ce sujet? Parce que nous constatons que beaucoup de gens qui ne sont pas allés à l'école, c'est eux maintenant qui dirigent nos sociétés, c'est eux qui sont des stars. Bon, nous, on ne comprend plus rien, hein, parce qu'on était habitué à ce que c'est celui qui allait à l'école qui occupe des postes de direction, mais aujourd'hui, non, ce n'est plus ça. Alors, est-ce qu'il est encore nécessaire de continuer à aller à l'école? C'est ça le sujet aujourd'hui. Ok, merci à vous. Je viens intervenir dans votre débat, toujours dans un respect, et je respecte l'avis des précédents intervenants. Et pour ma part, je dirais que les diplômes ont toujours leur place dans la société. Le gros problème, c'est l'orientation. Il ne faut pas étudier, il ne faut pas aller étudier pour ne rien apprendre. C'est l'orientation, parce que vous savez, quand nous prenons en compte les pays africains, déjà, la colonisation nous a déjà laissé un héritage de corruption. Donc, et puis, tous les jeunes d'aujourd'hui se tournent vers l'administratif, c'est-à-dire travaillent dans l'administration et voilà, et comment dirais-je, exercer des professions où on peut avoir directement accès à l'argent, expert comptable, avocat, directeur de société. On ne veut pas se tourner vers la terre. On ne veut pas faire peut-être l'agronomie. Il y a des métiers qui sont porteurs d'espoir. Donc, tout dépend de l'orientation. Parce que les jeunes aujourd'hui, beaucoup s'orientent mal. Ils s'orientent mal, ils vont étudier et en fin de compte, et ça ne sert à rien parce que l'orientation est mauvaise. Mais il y a des métiers d'avenir, il y a des formations d'avenir. Donc, si à la base, on n'étudie pas, et c'est qu'il n'y a pas d'alphabétisation. Et sans alphabétisation, et vous ne connaissez pas vraiment quels sont vos droits et devoirs dans la société. Donc, c'est très important. Bon, maintenant, pour nous les Africains de la diaspora, le gros souci est que nos sociétés africaines, nos gouvernances africaines ne vont pas à la chasse des cerveaux. C'est-à-dire, moi je suis du Bénin, et je suis à Bruxelles, mais je peux vous dire que les meilleurs médecins en France, c'est les Béninois. Alors qu'au Bénin, on souffre et le système de santé est mal foutu. Donc c'est pour vous dire que et les Européens, ils ont compris qu'il faut aller à la chasse des cerveaux. Et nos États africains, ils ne font pas de même. Alors, et les cerveaux s'évadent, ils partent loin. Ils partent loin. Parce que n'oubliez pas que quand vous venez étudier ici, et pendant un certain nombre d'années, votre vie change quand même. Votre vie change. Et en Afrique, vous avez l'habitude de vivre peut-être avec 1 euro ou 2 euros par jour, mais ici, vous vivez peut-être avec 10 ou 15 euros par jour. Alors, votre vie change. Vous avez appris à manger le pizza, vous rentrez dans le métro, vous sortez, il y a le bus qui sort. Quand le bus n'est pas là à temps ou le tram, on râle. Et chez nous, là-bas, on marche des kilomètres avant de trouver un taxi-moto. Donc, au fait, toutes ces conditions font que quand les gens ont fini d'étudier, ils n'ont pas envie de rentrer parce que le salaire n'est pas bon. Donc, ce n'est pas attractif. Donc, nos gouvernances ne font rien. Ils ne font rien pour rendre le travail attractif là-bas. Ils ne font rien pour encourager ceux-là qui sont allés étudier loin dans la misère et qui ont leur diplôme. Ils ne font rien. C'est-à-dire, ils ne vont pas à la chasse des cerveaux. Donc, pour moi, je trouve que c'est le problème. Et le deuxième problème, c'est que nos pays d'origine ne financent pas l'éducation et la santé. Les pionniers de demain sont formés par l'éducation. Et la santé, c'est ça qui maintient les gens en bonne santé pour pouvoir continuer à travailler. Donc, il y a ces deux secteurs-là qui sont très, très importants et comment dirais-je, à mettre l'œil là-dessus. Et puis, eux, ils passent à côté. Les gens sont malades, les gens traînent des maladies, les gens sont mal formés. Et puis, même si je reviens à ce que vous dites, que c'est les gens qui ne sont pas allés à l'école qui dirigent le monde, mais vous allez quand même voir, si on prend le cas, nous, de l'Afrique, il y a beaucoup de jeunes formés dans des lycées techniques, formés sur le terrain, qui ont appris, je ne sais pas, un boulot de mécanicien ou de frigoriste aussi, qui chôment.
Et quand tu leur demandes, ils te disent qu'il n'y a pas du travail. Mais tu lui dis, mais qu'est-ce que tu as fait? Il te dit, bon, j'ai été frigoriste, il n'y a plus rien, il n'y a plus de boulot dans le frigoriste aujourd'hui. Mais reconvertis-toi. Reconvertis-toi. Il veut pas se reconvertir non plus. Donc, ce qu'il a appris est qu'aujourd'hui, ça ne fonctionne pas. Il veut toujours rester là. Il veut pas se reconvertir. Ils ont aussi ce problème. Mais nous, ici, quand tu as pris un boulot et ça ne fonctionne pas, tout de suite, tu te reconvertis, tu fais une autre formation. Et puis, bon, on essaie aussi de comprendre que les formations ne sont pas accessibles dans nos pays d'Afrique parce que, bon, ça coûte de l'argent à l'État, tout et tout. Donc, au fait, il y a beaucoup de problèmes. Et puis, mais en fait, tu viens de parler d'un truc là, la reconversion. Parce qu'on se demandait comment changer de mentalité, comment faire changer la mentalité en Afrique. En fait, c'est la reconversion. Même si on a déjà fait des études qui ne correspondent pas à l'Afrique, mais on peut se reconvertir, quel que soit l'âge. Refaire une formation adaptée. Oui, l'âge aussi est un facteur parce que quand vous avez un certain âge, il y a un certain nombre d'apprentissages que vous ne pouvez pas faire. Bon, mais maintenant, il y a l'orientation à la base parce que comment dirais-je, il n'y a pas d'accessibilité. Les formations comme vous le savez en Afrique, ça coûte de l'argent. Et puis les gens ne sont pas bien formés, ils sont pas bien formés non plus pour former d'autres. Vous comprenez? Donc toujours, il n'y a pas la qualité du service demandé ou du service offert. Bon, mais maintenant, non, mais la reconversion, non, mais tu as vraiment mis le doigt sur une solution vraiment admirable. Parce que, regarde, en 2020, par exemple, en Occident, quand il y a eu la crise du Covid, tu vois, juste après, en France, par exemple, ils ont mis en place une politique qui permettait aux gens de se reconvertir. Et presque gratuitement, parce que c'était les points enfin, les points que tu as accumulés pendant ton travail, c'est ça qu'ils ont converti en argent. Et il te suffisait de déclarer que tu veux faire une formation et on payait le centre de formation et toi, tu partais faire une formation. Beaucoup de gens se sont reconvertis comme ça. Voilà, c'est comme ça. On a pu voir des pilotes qui sont devenus des entrepreneurs de BTP, tout ça, bien sûr. Parce que c'est un système qui finance la formation, l'éducation et les recherches. Bon, nous, malheureusement, on n'a pas ça. Mais maintenant, l'autre souci aussi à côté, c'est que les gens ne sont pas prêts à se reconvertir parce que quand ils ont appris un boulot et que ça ne marche plus, ils disent oui, je suis mécanicien, mais ça ne marche plus. Mais il n'est pas prêt à se reconvertir non plus. Au lieu de chercher à se reconvertir pour gagner sa vie, non, il attend l'aide de tous les côtés. Bon, mais maintenant, pour les gens de la diaspora qui sont venus ici, vous savez, quand les gens viennent ici, voilà, vous savez, quand les gens viennent ici, ils n'ont pas le temps de chercher à faire une formation qui leur permette de retourner, d'aider l'Afrique. Parce que quand tu viens ici, tu as déjà la pression de trouver de l'argent, envoyer ta famille, tu as la pression tu n'es pas du système, donc ça te prend du temps avant d'avoir les papiers et après, quand tu as du papier, quand tu as les papiers après, tu veux de l'argent, donc tu acceptes n'importe quel métier et puis tu commences. Voilà. Mais en fait, maintenant, moi, ce que je remarque le plus, c'est que les gens qui réussissent à monter en Occident, leur souci, c'est d'amasser de l'argent pour aller construire des immeubles, des maisons, des grandes maisons, des grosses maisons. Entasser l'argent des millions de francs dans des immeubles de maisons qui ne servent à rien. Ok, laissez-moi aller jusqu'au bout. On a ce problème parce que quand vous analysez vous-même, vous allez voir que les Africains de la diaspora, nous les Africains de la diaspora, je dirais, moi pour ma part, je trouve que nous sommes oubliés de nos gouvernements. Il n'y a aucune structure dans nos pays d'accueil, dans nos pays d'origine, qui nous accompagne quand on retourne. Même quand on trouve l'argent ici pour investir là-bas, on ne sait pas par où commencer. On se fait escroquer, on se fait déchirer. Donc, les gens pensent que investir dans l'immobilier, c'est le plus sûr. Puisque, voilà, mais même avec ça, ils se font escroquer. Mais il n'y a pas de structure d'accompagnement. Et puis, je dirais, jusque-là, même nos pays d'origine ne savent pas comment, ils vont pas à la chasse. Ils vont pas à la chasse pour récupérer les bons gens de la diaspora qui veulent investir en Afrique. C'est-à-dire, nous sommes les oubliés. Il n'y a pas de structure.
C'est-à-dire, même si tu veux un petit chai pour toi en Afrique, tu ne l'as pas parce que tu vas te faire escroquer. Donc, pour investir aussi, tu vas te faire escroquer. Mais il n'y a pas de structure. C'est pas comme les Juifs, par exemple, leur État leur demande de rentrer, qu'on va les aider. Il n'y a pas de microfinance. Il y a aussi des gens qui échouent ici, mais qui ont du savoir, qui veulent rentrer en Afrique, mais il n'y a pas de microfinance. Il n'y a rien pour les aider à reprendre leur vie là-bas. Donc, si tu ne fais pas attention, tu rentres, tu es mort, tu rentres, mais tu ne sais pas par où commencer parce qu'il n'y a aucune structure pour t'accompagner. Il n'y a pas de structure d'information, il n'y a rien. Quand vous voyez les autres pays, comme, comment dirais-je, les pays occidentaux, les expatriés en Afrique, ils ont quand même des médias, des trucs qui les renseignent sur où aller, comment investir. Non, mais attends un peu, Asuka. Asuka, bon, attends un peu. Il faut vraiment pas qu'on déplace le problème. Il y a des structures, hein. Moi, je prends l'exemple du Cameroun. Il y a de la microfinance. Les petits prêts qu'on accorde aux petits, voilà, les petits vendeurs pour ouvrir un petit comptoir. Il y a des structures de finance. Et oui, il y a aussi les structures d'orientation. Tu vois? Le problème, c'est surtout la volonté politique. Parce que je ne comprends pas qu'on puisse mettre des bâtons dans les roues à quelqu'un qui veut investir. Voilà. Il y a des structures pour investir, mais maintenant que tu veux utiliser cette structure pour investir, on te met les bâtons dans les roues. C'est ça, en fait, le problème. Voilà ce que j'essaie d'expliquer. Vous avez bien expliqué qu'il y a des structures. Oui, les structures sont mises en place, mais c'est des structures de piston. Parce que moi, je suis par exemple du Bénin. Je sais qu'il y a des structures, mais quand vous descendez, quand vous approchez ces structures pour avoir un financement et vous lancez, ils vous demandent d'avoir des gages. Ils vous demandent de mettre des gages. Donc, ça veut dire que ce ne sont pas des structures qui sont subventionnées par l'État parce qu'on vous demande des hypothèques. Et c'est la pire comment dirais-je, la pire manière de gérer le système bancaire. On vous demande du gage. Donc, si vous n'avez pas de gage, vous savez pas avoir accès à ces microfinances parce qu'on va vous demander de l'hypothèque. Donc, tout ça constitue un problème. Mais maintenant, quand vous voyez, vous regardez dans nos, comment dirais-je, dans nos députés, ceux-là qui représentent la voix du peuple, tout. Il n'y a pas d'Africains de diaspora qui défendent les gens de la diaspora, qui sont allés travailler, qui ont de l'argent, qui veulent investir. Il n'y a pas. Moi, je trouve que nous sommes laissés pour compte. On est oubliés. Il n'y a que quand tu envoies les Western Union là, qu'on se rappelle de toi. Il n'y a que par là que nous faisons entendre par les Western Union. Mais dire que nous allons rentrer, combien de gens sont ici qui ont un peu d'argent, qui veulent investir dans leur pays, ils ne savent même pas par où commencer pour avoir un registre de commerce. Et les structures, c'est du piston. Il n'y a pas d'égalité de chance. C'est pas que tout le monde peut aller et accéder. Mais c'est que tu connais le fils du fils du fils du fils. Avant d'accéder à ces microfinances. On va un peu écouter Fosséline, tu es... Okay. Oui. Oui. Je descends ou je reste? Qu'est-ce que tu en penses? Je descends ou je reste? Mais non, il faut un instant, s'il te plaît. Il faut encore, s'il te plaît, si tu peux, pour qu'on se complète. Je coupe mon micro ou je descends, maman? Non, ne descends pas. Okay, on a encore besoin de toi, ici. Okay. Oui, Fousseni, qu'est-ce que tu en penses? Oui, j'ai écouté Asuka. Oui, parce que Asuka, lui, il donne une Afrique vraiment pessimiste. Il n'y a rien, il n'y a pas ceci. La diaspora n'est pas tenue en compte. Voilà, tout est décourageant. Est-ce que tu penses que vraiment c'est ça? Bon, je crois que les gens qui voulaient aller installer là-bas, là, ils n'ont pas pris les leçons pour aller installer. Parce que quand tu as pris une décision là pour rentrer là, donc tu as pris définitivement pour aller entrer et tu vas trouver ce que tu voulais. Oh. On sait comment ça s'est passé dans l'administratif. Ouais. Moi, dans l'administratif africain, là, pas tous les pays, mais dans mon pays, je sais comment ça fonctionne. Mais ça fonctionne beaucoup par la corruption, comme Asuka dit. Le piston, oui, la corruption. C'est ça que j'ai dit, je sais comment ça fonctionne. Donc, en tant que moi, j'ai vu en Europe,
je voulais rentrer au mon pays là. Donc, je sais comment je peux trouver le solution et pour m'investir. Mais les gens qui quittent ici pour aller là-bas, là, donc, le chemin qu'il va prendre là, donc, ce n'est pas cette chemin qu'il va trouver ce que vous voulez. Est-ce que tu comprends? Oui, voilà. Quand tu voulais aller, si tu voulais aller en Afrique là, pour aller investir là-bas, là, il faut que tu ailles voir d'abord dans les terrains et tu renseignes qu'est-ce qui s'est passé, qu'est-ce qui ne fonctionne pas. L'exemple que moi je vais te donner là, les blancs qui sont là-bas, là, ils ont réussi là. Ils ont pris la volonté pour rentrer, hein, pour investir. Ils ont pris les décisions pour rentrer, pour investir, pour réussir ce que vous voulez. Pourquoi l'Africain qui ont ici, là, il n'a pas prendre la même décision pour rentrer, pour investir, pour réussir ce que vous voulez et vous voulez? Non, mais les Africains qui sont ici en Occident, ils ont la connaissance de l'Occident. Hein? Donc, quand ils descendent, ils savent comment investir. Mais c'est arrivé là-bas où souvent la diaspora se plaint que c'est difficile d'investir là-bas. Maman, je sais c'est difficile d'investir là-bas, là, mais en tant que ton argent il est à toi, quand tu prends la décision là pour aller créer ta propre société là, tu as toutes les possibilités pour créer ton société. Le pays est risqué. Qu'est-ce que tu en penses? Comment? Je parle au pays. Le pays est risqué. Qu'est-ce que tu en penses de ce que Fousseni dit? Je conçois un peu l'avis de Fousseni en partie parce que ce qu'il veut expliquer, si je ne me trompe pas, c'est le fait que lorsqu'on prend la décision de faire quelque chose, on s'y met corps et âme, au fait. Donc, ça veut dire que si un diasporien décide de rentrer dans son pays pour investir, il doit prendre, c'est-à-dire, il doit s'y mettre, sachant que ça sera difficile, mais il doit être optimiste et il va réussir. C'est ce qu'il veut dire. De l'autre côté aussi, notre frère Asuka dit, il n'a pas une tâche, la tâche n'est pas facile parce que, bon, voilà, ce qui est vrai, la diaspora veut travailler avec son pays de telle sorte qu'il puisse même diriger ses affaires, même étant en Occident. C'est ce que lui veut dire, Asuka. Mais il se trouve que lorsque lui, il investit en Afrique, il est volé, il est surtaxé, il n'a pas d'opportunité au fait. Par contre, en Occident, il a un peu de revenus et en Afrique, ça lui permet que le revenu qu'il a en Occident, il puisse investir en Afrique. Donc, ça devient difficile, la chose. Donc, les deux personnes disent un peu quelque chose de concret, mais... Non, parce que tu ne peux pas te dire que... maman, beaucoup de personnes qui n'arrivent pas à investir en Afrique, là, ceux qui ont les moyens, là, ils voulaient investir en Afrique, il faut que toi-même, tu prends les décisions pour rentrer et pour investir. Mais toi, tu ne peux pas te dire que tu vas rester ici et tu vas investir là-bas pour que les choses que toi, tu voulais, là où les manières que toi, tu voulais, ça avance. Et ça ne marche pas comme ça. Il faut que toi-même, tu es dans le terrain et tu investis et c'est comme ça que tu peux avancer. Mais tu ne peux pas te dire que tu vas rester ici, tu vas financer. Non, 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 non. Permettez-moi de répondre à Fousseni. Oui. Fousseni, bonsoir. Et j'ai rencontré Fousseni sur beaucoup de lives. Hein. C'est quelqu'un que je respecte beaucoup et je respecte son avis. Et voilà. Et je voulais simplement dire que ce qu'il a soulevé comme problème, au fait, vous savez ce qui se passe de nos jours dans nos pays d'Afrique, c'est que la corruption qu'on a héritée de la colonisation, on continue à l'entretenir. Il n'y a pas de qualité de chance pour tous. Oui. Quelqu'un qui quitte ici, qui vient ici, vous créez une société en Europe, vous pouvez gérer cette société avec une sécurité. Quand vous créez une société en Afrique, vous devez avoir des connaissances et avoir des personnes de confiance parce que l'argent passe de main en main. Donc, quand les gens ils voient la liquidité, ils deviennent fous. Donc, c'est pour dire que rentrer au pays, vous en êtes témoin, tout le monde en sait. Combien de gens sont rentrés au pays ou combien de gens ont essayé de faire quelque chose
qui se sont fait escroquer et anarquer. Il faut révolutionner les mentalités aujourd'hui. Oui. C'est-à-dire, quelqu'un apporte son affaire, si quelqu'un apporte son affaire, on veut tout bouffer. Ce n'est pas un partenariat gagnant-gagnant. Les gens d'ici, de la diaspora, recherchent des partenariats gagnant-gagnant avec nos concitoyens en Afrique. Mais les gens sont tellement corrompus, ils veulent pas se débarrasser de ce mauvais héritage que les Européens nous ont laissé là. Et la corruption, ils continuent toujours à l'entretenir. Pour avoir les papiers administratifs, tu dois corrompre. Quand tu mets la société en place, tu dois être bloqué là. Est-ce que toi qui as travaillé ici toute ta vie, tu as des droits ici, tu vas tout jeter d'un seul coup, aller t'asseoir en Afrique, tu as une femme et des enfants à nourrir? Non, tu vas toujours faire la navette pour le temps que ça prenne. Si ça ne prend pas, tu peux pas t'asseoir définitivement en Afrique. Et même si ça prend, tu as quand même travaillé ici, tu as des droits ici, tu peux pas tout jeter du jour au lendemain et partir comme ça. Donc, moi, je pense que il faut que nos gouvernants nous accompagnent, nous disent, il faut qu'il y ait un accompagnement parce que nous sommes laissés pour compte. Même même dans le Parlement, il n'y a pas les gens de la diaspora ne sont pas représentés. Il y a personne qui nous défende. Mais pourtant, chaque mois, nous envoyons de l'argent en Afrique. Disons 50% de la population africaine reçoivent des Western Union de leurs enfants, de leurs frères qui sont en chose. Mais enfin, on nous escroque. On nous escroque. Et ce que Fousseni dit, je respecte. C'est possible, tu peux descendre, aller forcer. Mais si tu n'as plus d'attache, moi j'ai quitté le pays il y a plus d'une vingtaine d'années, je n'ai plus d'attache, je ne connais plus personne. Bon, aujourd'hui, j'ai une liberté d'expression. Je peux dire les choses en face. Et en Afrique, il faut faire l'hypocrite. Tu peux pas toujours dire les choses en face, ils vont te laisser de côté. Bon, maintenant tu arrives avec ton affaire. Même que tu es sur place sur le terrain, tu arrives avec ton affaire, ils vont te bouffer au moins pendant 2-3 ans. Et si tu refuses qu'on te bouffe, ils vont pas te montrer le chemin. Si tu refuses, ils vont pas te montrer. Même si tu es là, ils vont te bouffer. Parce qu'ils connaissent le terrain mieux que toi, ils savent quoi dire pour t'endormir. Il faut qu'on révolutionne les mentalités. C'est tout. Il faut qu'on révolutionne les mentalités parce que la révolution de mentalité que tu plaides là, ça demande des générations. Hein. Ne crois pas que c'est les histoires d'aujourd'hui. Oui. C'est ça, je dis. Tu vas jamais rentrer. Je comprends. C'est ça, je comprends. Moi pas. Nous sommes en train de parler dans un cas général. Oui. Moi, je suis d'accord qu'on me bouffe, mais je finirai par voir le bout du tunnel. Mais beaucoup ne sont pas d'accord. Mais quand on te bouffe, même faire les économies, c'est pas évident. Il faut qu'on se dise la vérité. On te bouffe des millions. Mais bien sûr, économiser, ça, c'est pas évident. Il n'y a que par là, ils vont te montrer le chemin. Sinon, tu n'atterris pas du jour au lendemain, ils vont te montrer le chemin. Puisque là-bas, tu dépends des gens de confiance. Ici, quand tu as une société, tu dépends d'un secrétaire, d'un comptable. Que tu sois là ou pas, et ça se jette tout seul. En Afrique, tu as besoin des gens de confiance. On te demande si tu as des gens de confiance. Tu mets la famille, c'est pire. Tu mets des amis, c'est pire. Tu mets des employés, c'est pire. On te raconte des histoires dormies debout. On joue sur la religion. Les gens ne veulent pas aller travailler. C'est beaucoup de problèmes. Donc, pas fini. Je pense que si on ne change pas de mentalité, on ne va pas avancer. Oui. Même sur le droit d'aînesse, ton employé te dit qu'il est ton aîné, tu ne dois pas lui parler. Moi, j'ai une question pour M. Asuka. Monsieur Asuka, pour vous, qu'est-ce qu'on peut faire pour changer de mentalité? Voilà, ce qu'on peut faire pour changer les mentalités. Aujourd'hui, je pense que cela relève aussi d'une volonté politique. Cela relève aussi d'une volonté politique parce que les gens sont dans la misère, sont dans la pauvreté. Et tant qu'ils sont dans la misère, sont dans la pauvreté, les gens sont sous-payés, les gens sont mal payés et que les ressources sont dilapidées et qu'on vient les placer en Occident ici, je pense qu'il y a un problème parce que le ventre affamé n'a point d'oreille. Le ventre affamé n'a point d'oreille. Il faut chercher à améliorer la vie de nos concitoyens, avoir de bons programmes de société, de gouvernance, voilà, des caisses de santé, voilà, que tout le monde paye bien ses impôts et que voilà, qu'on trouve une place à ceux-là, les chômeurs qui n'ont pas qu'on leur permette de faire une nouvelle formation et que les fonctionnaires soient bien payés parce que bon. C'est tout ça qui crée des problèmes. Ça crée des problèmes. C'est une chaîne. C'est une chaîne. Tout ce qu'on dit là, tout ce que vous avez dit là, sans vous manquer du respect, c'est tout ce qu'on répète tout le temps, c'est tout ce que les Africains répètent tout le temps. Mais on refuse, on essaye un peu d'incliner le problème vraiment, que moi je trouve que c'est la base au fait.
Moi, je trouve que la base, c'est le système éducatif. Je reviens encore avec ça parce qu'il était d'abord sur les lives avec ça. Mais je trouve que la base, c'est le système éducatif. Nous ne sommes pas éduqués à aimer d'où nous venons, à aimer qui nous sommes, à aimer ce que nous voulons. Nous sommes éduqués pour un système qui n'est pas le nôtre. Je m'explique. Lorsqu'on prend, la plupart des présidents ou alors des dirigeants, comme je le disais tout à l'heure encore, la plupart des dirigeants africains, que ce soit dirigeants de grandes sociétés, dirigeants de, je sais pas, ministres, présidents de la République, ce sont toujours des gens qui ont fait des grandes écoles dans des pays extérieurs, pour ne pas dire Occident, Amérique et tout. La preuve est là. Tous ceux qui sont au pouvoir chez nous ont la double nationalité, ont fait leur enfance ailleurs, ont fait leur jeunesse ailleurs, sont venus diriger les moutons que nous sommes, pour ne pas dire ça. Vous voyez? Donc, comment voulez-vous donc que ceux-là qui ont un autre système de vie, qui ne connaissent même pas la réalité de ce qu'ils dirigent, ne connaissent même pas la réalité de la société, comment ils vont vouloir du bien pour cette société? Ils n'ont pas été formés pour ça. Attends un peu, le pays est risqué. Oui. Tu dis que c'est l'éducation, mais l'éducation, ça commence à la maternelle. Mais pendant ce temps, nous sommes déjà grands. Mais nous ne sommes pas encore morts, nous sommes là et nous allons encore vivre longtemps. On fait quoi de nous alors? Voilà, c'est pourquoi je disais que, quand quelqu'un disait, nous sommes la génération sacrifiée. Raison juste que cela ne se répète pas. Que ceux qui peuvent se rattraper, se reconvertir, ou alors réapprendre les bonnes manières, le fassent. Mais nos enfants ne doivent plus subir la même chose que nous ont légué nos parents. C'est ce que moi je veux dire. Donc, repensons l'éducation. Que celui qui finit son cursus scolaire, comment on appelle, secondaire, qu'il puisse déjà savoir ce qu'il veut dans la vie. C'est pas que j'ai eu mon bac cette année, mes parents vont m'envoyer aux États-Unis. Ce n'est pas ça que nous voulons encore pour la jeunesse d'aujourd'hui. Nous voulons une jeunesse qui veut développer le chez eux. Une jeunesse qui sait ce que l'importance de chez lui. Mais nous n'avons pas cette jeunesse. Moi, je ne suis pas de cette jeunesse. Je peux me reconvertir, mais je ne veux pas que mes enfants puissent aussi faire comme moi. Mais oui. Il faut reconnaître le problème dès la base. Mais oui. Parce que en France, il y en a aussi marre que nous sommes pleins de diplômes, mais en Occident, on a les sous-métiers. Hein? Mais moi, je dis que nous avons... Oui, oui. Je voulais simplement apporter l'attention. Je respecte toute avis, je respecte tout à fait l'avis de l'intervenant. Hein. Je ne suis pas contre parce que dans un débat, on essaie de voir, voilà, et si on peut acquérir encore de nouvelles expériences et de nouveaux savoirs. C'est ça le but, au fait. C'est pas de se discriminer ici. Moi, je voulais simplement dire que quand elle vient de parler du système éducatif, j'ai bien dit que le changement aussi relève d'une volonté politique. Parce que nous sommes là maintenant en train de parler le français. Imaginez-vous que demain, les Français, ils nous retirent leur langue, ils nous interdisent de parler leur langue. Et nous allons faire quoi? Donc, repenser... Oui, non, c'est une façon de parler. La richesse vient aussi du nombre de personnes qui parlent la langue. Je viens, c'est juste une façon de parler. C'est pour dire que repensons le système éducatif, ni vous ni moi, nous n'avons pas la force de le faire. Et cela relève d'une volonté politique. Parce que, et après cette volonté politique, ça dépend maintenant de l'orientation. Si l'orientation va toujours dans le sens où on fait toujours les jeunes veulent toujours veulent devenir directeurs de société, comptables, gestion politique, tout ça, les métiers où on a facilement accès à prendre la caisse et partie, et ils veulent pas s'orienter vers l'agronomie, l'industrie, vers les industries, tout ça, on ira toujours nulle part, parce que l'orientation aussi compte beaucoup. Étudier pour ne pas avoir étudié ne sert à rien. L'orientation compte. Donc, à côté de ça, n'oubliez pas que on a été colonisé et cela, on continue toujours à traîner ce poids. Ce poids-là pèse toujours et quel que soit ce qu'on fait,
on n'arrive toujours pas à s'en débarrasser comme on veut, parce que nous étudions dans la langue des gens. Et ça aussi, ça pose un problème. Les peuples qui ont beaucoup avancé, étudient quand même dans leur langue. Et leur langue de travail, c'est leur langue c'est la langue de leur pays. Mais nous parlons toujours la langue des autres. Donc, cela a toujours aussi son impact sur nous, je pense. Oui, cela a toujours son impact sur nous. C'est ça le problème. C'est ça, en tout cas. Cela a toujours son impact sur nous. Parce que comment nous parlons toujours la langue des gens, nous parlons développement, nous parlons évolution, mais nous faisons la promotion de la langue d'autres personnes quand même. Donc, cela a quand même un effet chez nous. Mais l'Union africaine, je crois, a choisi le Swahili, non, comme langue africaine, que nous devons tous apprendre. Je ne sais pas, mais quelque chose doit se faire quand même, parce que on ne peut pas devenir développé tant qu'on continue à promouvoir la langue des autres. Et la coopération que nous avons avec ces gens, puisque c'est la francophonie, il y a des réunions qui sont tenues régulièrement pour la francophonie, il y a des choses là qui sont dictées à la francophonie, comment les peuples doivent se comporter, tout ça, pour moi, aura un impact. Bon, mais maintenant, l'orientation des jeunes aussi, et puisque à côté de ça, nos gouvernants politiques aussi sont bien dressés. Ils sont bien dressés, de la sorte où, vous m'excusez l'expression, j'ai beaucoup de respect pour nos gouvernants, mais vous voyez, la majorité de nos gouvernements, ils ont les comptes bancaires ici, ils ont les maisons ici, leurs femmes font la navette, l'aller-retour, et leurs enfants ont des bourses, ils sont ici, et ils sont complètement déconnectés de la réalité de nos pays. Ils viennent se soigner ici, donc tout ça fait que, bon, voilà, nous ne sommes que des numéros, c'est tout. Donc, si nos gouvernants même sont déconnectés de la réalité de leur pays, parce qu'ils n'ont pas leur compte bancaire, ils n'ont pas leur maison de vacances là-bas, madame et les enfants sont ici, tout ce qu'ils mangent sont importés, ils viennent se faire soigner ici. Il y a un problème qui se pose parce qu'on ne voit pas de l'autre côté, on ne voit pas la même chose se passer de l'autre côté. Et Macron, il viendra pas se soigner au Cameroun, ni à Abidjan. Mais il y a un problème. Il va venir voir les dépressions. Oui, mais il y a un problème. Il y a un problème quand même. Il y a un problème. En tout cas, c'est ça le vrai réalité, parce que c'est ça le problème. Le problème, c'est quoi? Parce que les dirigeants qui sont dans nos pays là, c'est pas ceux qui sont dans le pouvoir, les peuples de Swahili. Les personnes que le peuple de Swahili, lui, il passera jamais au pouvoir. Ouais. Je ne sais pas si alors, le problème se trouve où? Est-ce qu'on doit continuer à condamner les autres ou on doit laver le linge sale en famille d'abord avant de chercher à condamner les autres? Parce que bon, c'est trop facile. Nous portons aussi nos responsabilités. Pas condamner les autres. Maintenant, il faut que ceux qui viennent diriger les pays là et qui vont avoir de volonté pour mettre fin dans ce système-là. Oui, ça relève d'une... Oui, c'est vrai, Fousseni, ça relève d'une volonté politique. Mais quant à nous, comme toi, moi et maman, on n'a que la bouche pour parler. Et ceux qui entendent, et je pense que avec comment dirais-je, avec la communication très développée aujourd'hui, et tout ce que nous avons, c'est la liberté d'expression, et c'est tout ce qui peut aider les uns et les autres à peut-être changer un peu de mentalité, parce que ça relève d'une volonté politique. Ouais. Ça relève d'une volonté politique. Bon, parce que les gros contrats, c'est nos dirigeants qui vont signer. C'est pas nous qui allons signer. C'est eux qui vont donner nos ports à Bouygues. C'est eux qui vont chercher les directeurs de société. Et vous voyez, donc, en quelque sorte, nous, on n'a pas un pouvoir, un pouvoir de décision. On n'a pas un pouvoir de décision sur la vie des autres, mais eux, ils ont un pouvoir de décision sur nous. Donc, comprenez très bien que le développement permettre aux jeunes de mieux s'orienter, et il faut des actions politiques pour former les jeunes, et financer l'éducation, financer les recherches et faire la chasse au cerveau. Ne plus laisser nos médecins en train de dormir en Europe pendant que la santé, le système de santé, on n'a rien en Afrique. C'est tout ça qui pose un problème. En tout cas, messieurs, vraiment, je vous remercie d'être venu assister au live. Je devais normalement finir à 20h pile parce qu'après, il y a des obligations familiales. Je vais descendre. En tout cas, merci. On a beaucoup discuté. Je mets les lives sur YouTube, sur la chaîne YouTube.
Donc, si quelqu'un veut revoir le live, il passe sur la chaîne YouTube. Ok, je vais m'abonner à votre chaîne et puis à votre truc là. Et puis dès que vous êtes en live, faites-moi signe pour donner mon coup de gueule. Et merci à Fousseni. Hein. Je suis très content d'avoir retrouvé Fousseni. Ici. Oui. Sur mon profil, il y a le lien de la chaîne YouTube pour ceux qui veulent y aller. Ok. Et vous le rappelez encore, c'est quel c'est quoi? Ok, Étoile Super Afro. Mais sur le profil, étoile, ok. Il y a le lien. Ok, ça va alors. Moi, je vous remercie. Je vous remercie. C'est moi qui vous remercie. De toute façon, quand on met les lives sur la chaîne YouTube, je remarque qu'il y a des gens en dehors de TikTok qui viennent écouter. Et ça, c'est une bonne chose. J'irai même maintenant pour voir le lien encore. C'est quoi? C'est étoile, super étoile. Hein, étoile ça, super afro. Étoile super afro. J'irai sur le lien maintenant pour voir. Dès que j'ai raccroché avec eux. Ok, merci. Bon, bonne soirée à tout le monde. Merci à tous les intervenants. Ouais. Oui. Merci. Je vous remercie tous. Merci. Merci, maman. Au revoir.